Alors déjà, merci d'avoir accepté de témoigner. Donc, toi, tu as suivi le programme Maman Expat, qu'on a vécu ensemble sur 1 an. Et surtout, je ne vais pas en dire plus sur toi, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous et à toutes surtout. Moi, je m'appelle Virginie, j'habite à San Francisco et j'ai eu la chance de suivre le programme de Anne pendant 1 an sur un modèle de groupe et d'accompagnement. C'était vraiment intéressant. Je pense que pour moi, c'était important d'avoir le groupe en plus du coaching en one-on-one. Ça m'a vraiment beaucoup apporté et au cours de cette année, ça m'a aidé à développer un projet qui me tenait à cœur et qui me ressemblait. Ok. Alors, dans quelle situation tu étais avant qu'on se rencontre finalement? Est-ce que tu te rappelles dans quel état d'esprit ou dans quelle situation? Je me rappelle bien parce que j'ai essayé plein de choses avant de commencer le coaching avec Anne. J'avais fait du coaching justement en individuel sur 3 mois quand j'étais pas très heureuse dans mon emploi et que je venais d'avoir mon deuxième enfant. Et ça m'avait apporté certaines réflexions, mais je pense que ça m'avait pas tout apporté, si je puis dire. C'est-à-dire que c'était un petit peu trop court, un peu trop ponctuel. Et comme je travaillais à temps plein, j'avais peut-être pas pris suffisamment le temps de pousser certaines questions. Et puis l'approche de toute façon était différente. Donc ça m'avait permis de préparer un certain travail, mais pas de faire d'aller au bout. D'accord. Et suite à ça, moi j'avais quitté mon travail. J'avais repris un petit peu à temps partiel et puis après j'avais quitté mon travail. Et ce dont je m'étais rendu compte pendant, je sais pas, ces quelques mois, c'est que toute seule, c'était vraiment difficile. Même si j'avais des idées et que j'essayais de prendre du temps pour moi, c'était difficile de trouver comment dire, les bonnes intentions, pas les bonnes intentions, mais les bonnes lectures, les bonnes inspirations. Et puis surtout, d'avoir un petit peu des objectifs à tenir vis-à-vis seulement de moi-même, ça marchait pas très bien. Ouais, d'accord. Et alors, quand tu as décidé de rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu attendais finalement? Alors, c'est rigolo parce que j'ai regardé dans mes emails il y a quelques semaines et j'ai vu que j'avais pris mon temps avant de signer. J'avais pris un bon moment parce que le fait pour moi, je pense, d'être aux États-Unis et le fait que le programme était en français, ça me faisait me poser pas mal de questions, savoir si ça serait approprié. Mm. Le fait que ça soit sur l'expatriation, ce terme d'expatriation, je ne savais pas s'il allait me correspondre parce que moi, j'étais pas expatriée, je vais dire comme 90% des gens se sentent expatriés parce que avec mon mari, ça fait longtemps qu'on voyage de pays en pays, mais on n'a jamais été muté par notre compagnie ou que ce soit. Mm. Et, euh, Oui, et donc donc, vous avez le projet de vie et de vous installer d'ailleurs de façon durable sur un endroit aussi. Enfin, là, en mhm, l'occurrence, aux États-Unis. Ouais. ouais. Et donc c'est vrai que ça m'a pris du temps, mais après ça m'a vraiment bien correspondu parce qu'il y avait à la fois comment on dit, hand holding, cette fois l'accompagnement où vraiment je me sentais tenue un peu par la main avec des objectifs tous les mois, toutes les semaines, qui me permettaient d'avancer progressivement, de pas me noyer en mettant des choses trop impressionnantes et de quand même avancer. Ouais. Et le groupe qui donnait une dynamique et un état d'esprit très, très positif Mm. et aussi qui me rassurait dans le sens où je voyais que les autres passaient aussi par les mêmes étapes d'excitation et de découragement, C'est ça. chacune à notre tour. Donc ça, c'était vraiment un gros plus pour moi. Ok, d'accord. Et alors, du coup, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi? Alors justement, c'est ces facteurs de groupe et de durée qui ont été assez déterminants. Et ensuite, on s'était appelé, je me rappelle, avant que je signe, parce que c'était un investissement, même si j'allais dire, si on ramène le coût à l'heure, c'était pas très cher pour un coach. C'était quand même un investissement de temps et d'argent que j'avais envie qu'il soit vraiment fructueux et qui m'amène Mm. ce à quoi je m'attendais, qui était de lancer mon activité Ouais. et de bien utiliser mon temps pour arriver à cette fin-là. Ok. Donc, c'est ça qui m'a convaincue, c'est le fait d'avoir ce double accompagnement, je dirais à la fois individuel, en groupe, et le fait que ça soit abordable, même si c'était... Mhm. Et sur la durée, je trouvais que le fait que ça soit sur 9 mois comme un enfant, ça correspondait bien pour moi. C'est vrai,
cette même période. Et Ouais. alors, partage-nous quel résultat tu as obtenu maintenant, où tu en es. Alors, après cet accompagnement, j'ai réussi à lancer mon podcast. Donc, ça fait quelques mois que je l'ai lancé et je suis très, très contente parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. J'ai encore du travail à faire au niveau de la monétisation, mais j'ai réussi donc à mettre en place déjà les outils pour faire un podcast, d'avoir cette confiance, de me dire que j'ai la légitimité de pouvoir interviewer des gens, de voir que ça se passe bien, de voir tous les petits succès du quotidien chaque semaine, de ne pas oublier de les fêter, comme par exemple quelqu'un qui a trouvé mon podcast sans que je l'ai sollicité, ou la semaine dernière où je suis allée à une conférence et où quelqu'un de la ville s'est mis en contact avec moi parce qu'on a pu échanger sur quelque chose juste en ayant passé le moment du déjeuner ensemble. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment des gros progrès, surtout à la fois au niveau de l'état d'esprit, de la confiance et au niveau de l'accomplissement, la production Ouais. sur le projet lui-même, de pas me laisser couler, de continuer à avancer, à se fixer des objectifs et des étapes pour me dire c'est pas grave si par exemple il y a un des 3 objectifs qui sont pas tenus, on continue, on recommence et c'est ok, c'est pas ne pas se laisser abattre. Tu peux nous donner le nom de ton podcast? Oui, ça s'appelle What Gets You Cooking, donc c'est en anglais et pour l'instant j'ai beaucoup d'interviews des gens de la baie de autour de San Francisco. Ok. S'il y avait une prise de conscience ou un grand changement que tu retenais de cette année ensemble, ce serait quoi? Toi. Je pense que c'est à la fois cette positivité, le fait de se dire qu'on peut remettre les compteurs à zéro quand on veut, appuyer sur reset, même sur la journée, si ça a mal commencé, repartir pour bien repartir. Ouais. Et puis tous les petits outils de pensée positive, de croire en soi, et d'être dans l'action. Surtout ça, en fait, c'est pas forcer d'avoir tous les petits détails alignés pour pouvoir commencer quelque chose. Ouais. Ça c'est chouette. Excellent. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à celles qui peut-être me connaissent depuis un petit moment ou ont peut-être même vu mes différents programmes, mais peut-être comme toi d'ailleurs, tu vois, se laissent le temps ou ont besoin de cette réflexion-là et qui hésitent à passer ce cap parce que c'est aussi un cap à passer que de se lancer dans l'accompagnement, tu leur dirais quoi? Je leur dirais que elles pourraient te parler directement en faisant une session gratuite que tu offres tous les mois parce que ça te permettra de les aiguiller pour savoir si c'est le bon moment ou pas. Parce que si c'est le bon moment, il y a vraiment, je dirais pas à réfléchir, Ouais. ça va être positif. Et, euh, et je pense que toi, tu es vraiment apte à les aiguiller là-dessus. C'est Ouais. pas, tu verras bien si elles n'ont pas le temps, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire derrière, je dirais, avec tout le portail en fait que tu nous offres Ouais. pour travailler sur les différents aspects du projet. Et comme tu le connais bien, tu pourras justement voir C'est si le temps. c'est le moment d'investir là-dedans. Super, exactement. Super. Alors, écoute, merci Virginie pour tous ces partages et cette expérience. Ça a été chouette de vivre cette année ensemble. Mm-hmm. Si tu es d'accord, on mettra le lien vers enfin, le lien qui amènera du coup à ton podcast. Et comme ça, tous ceux qui découvriront notre vidéo pourront aller en savoir plus et surtout t'écouter. Super. Génial. Merci Virginie. Bonne journée. Merci Anne. Bonne journée ou bonne soirée plutôt à toi.